Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de différentes étapes que tu as besoin de suivre avant de faire ton forage, que ce soit à la ferme ou dans ton champ agricole. Si tu ne suis pas cette vidéo jusqu'à la fin, tu risques de faire la même erreur que j'ai faite dans ma ferme et qui m'a coûté plus d'1,3 million. Alors nous savions tous que dans une ferme, si tu veux faire une ferme à grande échelle ou une agriculture à grande échelle, tu as besoin d'un forage, peut-être 2 forages, peut-être 3, mais peu importe le nombre, il faut que tu fasses ceci avant que tu n'amènes quelqu'un pour commencer à creuser. Ce que tu dois faire, c'est tout d'abord faire venir quelqu'un, un technicien spécialisé qui va venir avec les appareils électroniques, marcher sur toute ta superficie. Ça peut prendre une journée ou une demi-journée en fonction de la grandeur de ta superficie pour chercher les différents points d'eau et à la fin, il te dira avec précision qu'est-ce qu'il en pense de ces différents points. Il y a des points où il va dire que ça, il y a de l'eau, mais ce n'est pas sûr que ça soit en grande quantité. Il va dire, cela, tu es sûr d'avoir assez d'eau. Ce n'est pas 100% garanti, mais il te dira assez d'eau. Généralement, ce genre d'études vont te coûter au Burkina Faso probablement autour de 150 à 200 000 francs. Généralement, les gars commencent 200 000 francs ou plus que ça en fonction de la personne qui fait la recherche et en fonction de l'approfondissement des recherches que tu veux. Il y a différents types de recherches. Si tu as les moyens, tu peux faire, ils vont faire plus de recherches et ça, tu auras plus de chances de tomber sur de bonnes nappes. Si sur ta superficie, tu as de grandes quantités d'eau. Alors, lorsque la recherche est terminée, on te dit les différents points, tu les marques en fonction de comment toi tu veux les marquer. Et ensuite, tu fais venir maintenant quelqu'un pour le forage. Peut-être que ça peut être la même société, ça peut être d'autres personnes aussi, mais toi tu as déjà marqué, quand il vient te dire, voilà, moi je veux que vous creusez ceci parce que j'ai déjà fait mes recherches. Donc, ils vont creuser là où toi tu veux et tu as la chance d'avoir un très bon débit. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui commentent régulièrement pour m'encourager dans ce que je fais, mais aussi tous ceux qui m'envoient des messages ou des mails pour poser des questions ou m'encourager. Merci beaucoup. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Willy. Je partage mes expériences avec tous ceux qui sont abonnés, mais ceux aussi qui regardent mes vidéos. Je suis dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Je parle aussi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les différentes opportunités d'affaires où les jeunes peuvent se lancer afin de réduire le chômage en Afrique. Lorsque moi j'ai commencé ma ferme, j'ai automatiquement su que j'aurais besoin d'un forage parce que dès les premiers travaux, j'étais obligé de payer quelqu'un qui m'amenait l'eau de la ville avec un citerne. Et souvent la personne peut être en retard ou la personne souvent dit qu'il n'a pas le temps et je me retrouve sans eau. Donc je savais que je ne pouvais pas compter sur un tel système pour alimenter mes poules. Donc j'ai décidé que j'aurais besoin d'un forage. Alors un jour le vieux m'a contacté qu'il y a une société ghanéenne qui était venue dans notre ville pour faire des forages et qu'on pourrait profiter avec eux et réaliser notre forage. Je lui ai donné le OK pour négocier le prix. On s'est arrêté à 1,3 million juste pour le forage. Et les gars, lorsqu'ils ont fini les autres forages dont ils étaient venus réaliser, ils sont venus à la ferme. Malheureusement, ce matin-là, le vieux était occupé à quelque chose. Et lorsqu'il est arrivé à la ferme, il a trouvé les techniciens, les gars avaient déjà commencé à forer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, quand ils sont arrivés, ils ont fait les recherches rapidement. Et le premier point d'eau qu'ils ont trouvé, ils se sont mis à faire le forage. Ils ont fini, ils ont trouvé de l'eau, ils ont installé leur pompe de 220 volts. Nous, on n'a pas l'électricité 220 volts. Donc, les jours qui ont suivi, on a acheté un groupe. Lorsqu'on a commencé à pomper, 30 minutes après, il n'y a plus d'eau. Ok, on s'est dit que peut-être c'est la pompe qui n'est pas bonne. Donc on a remplacé la pompe avec une pompe solaire.
Ça aussi, même chose, 45 minutes après, plus d'eau. Donc on a commencé quand même à s'inquiéter et à se demander c'est quoi le problème. Mais on s'est rendu compte que après 2 heures, quand on démarre la pompe encore, il y a l'eau qui commence à couler encore. On s'est donc rendu compte que la nappe qu'ils ont trouvée est ravitaillée par un cours d'eau qui n'est pas trop puissante. Donc quand nous on pompe l'eau, la nappe se vide et il faut qu'on attende un certain temps avant que ça se remplisse encore. Donc c'est pour vous dire que si j'avais pris le soin de faire mes recherches bien avant, repérer mes différents points sur toute la superficie, lorsqu'ils allaient arriver, j'allais les indiquer immédiatement là où je veux qu'ils fassent le forage. J'aurais même déjà marqué, même s'il n'y a pas quelqu'un, quand ils vont arriver, ils vont voir les piquets ou la plaque déjà qui indique les différents points d'eau. Ils allaient avoir une idée et j'allais probablement avoir plus de chance. Voilà le forage qu'ils ont fait. Le débit n'est pas assez important pour moi alimenter ma ferme parce que lorsqu'on va commencer à fonctionner en plein régime, ce forage ne peut pas nous alimenter en eau parce que au niveau de la ferme, on prévoit faire beaucoup de choses. On prévoit avoir l'élevage des porcs, l'élevage des moutons, l'élevage des vaches laitières, les poules pondeuses, les poulets de chair, mais aussi on aura des cerfs. Donc avec tout ça, ce forage-là ne pourra pas nous alimenter en eau. Donc on sera obligé de faire un autre forage, c'est-à-dire on va dépenser plus d'argent que si au début on avait pris notre temps de faire nos recherches. Alors on dit que mieux vaut tard que jamais. Alors on a trouvé quelqu'un qui est venu après faire l'étude de la recherche des points d'eau sur toute notre superficie. Maintenant, on a marqué les différents points où on pourrait avoir un meilleur débit. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si tu es nouveau, comme je l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner. N'oubliez pas aussi de commenter pour nous dire quelles ont été vos différentes expériences lors de vos premiers forages et aussi si vous avez été chanceux de trouver un bon débit dès le premier forage et si vous avez aussi des connaissances à la recherche des points d'eau, commentez afin que les autres aussi puissent bénéficier de votre expérience. Vraiment, merci et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.